Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur votre chaîne YouTube, encore une fois, bonjour. Maintenant, pour cette partie, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Je vous ai fait un aperçu, je vous ai fait une introduction sur NumFM, théoriquement. Maintenant, pratiquement, nous allons travailler avec ces logiciels, comment vous pouvez les manipuler. Ok, comme je disais tantôt, comment avoir ces plugins, donc comment avoir les plugins NumFM terme. C'est très simple. Il faut aller là, aller dans Google, taper NumFM. Si vous pouvez ajouter NumFM terme, il va toujours vous donner les mêmes informations. Sorry, je mets terme. Et voilà, vous voyez là-bas directement lorsque j'ai mis NumFM terme. Et déjà, vous voyez là, quand je mets NumFM terme directement, ça me donne ça. Je clique ici. Je patiente. Et voilà. Je suis dans les sites. Et quand je suis dans les sites, voilà les sites NumFM terme. Là, jusqu'à le logiciel a été lancé depuis le mois de novembre. Donc, l'utilisation est jusqu'à gratuite jusqu'au mois du 31 décembre 2020. À partir de 2021, ça sera une partie commerciale, une version d'essai. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Pour l'instant, pendant cette période d'essai, vous ne pouvez pas utiliser ces plugins sans pour autant vous connecter à Internet. Donc, vous devrez avoir une connexion et Internet pour pouvoir travailler avec NumFM. Et là, voilà comment l'obtenir. Il faut juste aller ici, Get Trial. Et voilà ce qu'il non, ça ce sont les informations complémentaires. Et là, il faut juste aller ici, Get Trial. Et quand tu cliques là-bas, tu mets ton nom, ton poste et nom, le nom de l'entreprise, votre adresse email, le nom de l'entreprise et quelle est votre nature. Donc, et quelle est votre nature. Et donc, votre profession, vous êtes étudiant, vous êtes formateur, vous êtes ingénieur, ça dépend, vous allez cliquer ici, là-bas, et après, quel type de logiciel que vous avez, quel type de logiciel thermique que vous avez déjà utilisé auparavant. Voilà un peu les types de logiciels qui font les calculs des points thermiques qui existent, les petits termes, tout ça, vous cliquez. Si vous n'avez jamais utilisé aucun logiciel de points thermiques, vous allez cliquer là-bas. Et puis par rapport, vous allez cliquer ici, send le message. Et puis on va vous envoyer dans votre adresse email les liens pour pouvoir télécharger l'application. Une fois l'application est téléchargée, voilà comment ça représente. Voilà un peu le logiciel qui est là. Une fois que vous envoyez les liens pour le télécharger, et puis vous allez juste exécuter en tant qu'administrateur. Et là, directement, vous allez lancer l'installation. Une fois le logiciel est installé, vous allez redémarrer votre Revit. Et après avoir redémarré votre Revit, il va vous donner la possibilité de charger les plugins. Et voilà, vous aurez le plugin qui est là. Dès que le plugin est déjà lancé, voilà, avant de lancer l'application, j'ai dit il faut avoir la connexion Internet et il faut passer par les paramètres de paramétrage. Vous voyez ici les réglages de paramétrage, tout fonctionne sur les applicatifs de Revit et pour ce qui est des paramètres projet et paramètres globaux comme vous allez voir. Et là, nous avons les divers, les démarquages, les marquages des repères analysés, les classes et leur absence de projet, les types de cotations. Nous avons les cotations selon RT et PHPP, qui c'est qui va nous permettre de faire les calculs des coefficients psi. Je vais vous montrer ça. Nous avons les paramètres d'analyse. Là, nous avons noté élévation d'analyse, les températures extérieures, les températures par défaut des pièces, les températures par défaut de présence des pièces, les températures des pièces et les matériaux par défaut. Tu vois, les matériaux par défaut, nous avons tous ces types de matériaux ici qui peuvent être analysés, les roofs, les concrete ici, et tout ce qui est d'arriver, les matériaux contenus dans la bibliothèque Revit. Et puis, vous pouvez créer vos paramètres personnalisés. Les paramètres de détail, par exemple, le stockage des matériaux, les familles des marquages, la température des zones marquées. Vous pouvez tout faire, toutes ces histoires. Les résultats, vous pouvez ajouter ici les résultats par rapport au coefficient psi et les paramètres d'image. Comme ça, ces paramètres vont nous permettre, lorsque nous allons faire la sortie des éléments, donc quand nous allons faire la mise en page, et pour pouvoir créer des rapports, pour pouvoir produire des documentations. Et sans plus tarder, et moi, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais aller dans la vie en plan.
Et dans la vie en plat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai premièrement créé une coupe pour mon modèle ici. J'ai créé cette coupe ici. Et je dois vérifier mon modèle ici a été bien lié. Et je rentre ici. J'ai notre coupe ici. Voilà. Et j'ai rentré là. J'ai fait ça. Attends. Je le supprime. Je vais recommencer. Je vais le faire. Vous allez voir. Et puis par après avoir visité mon élément, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là, la première des choses, je vais aller dans Analyse. Et d'analyse, je vais créer des espaces. Donc je vais créer des espaces ici. J'ai créé mon premier espace là, mon deuxième espace là-bas et mon troisième espace là-bas. Et par après maintenant, ces espaces doivent être liés. Avant que je puisse lier mes espaces, donc avant que je puisse lier mes espaces, voilà ce que moi je vais faire. Je vais aller dans gérer, je vais aller sur paramètres global. Donc les paramètres globaux, c'est là où moi je vais aller pour pouvoir faire quelques paramétrages de mes éléments. Et là je vais aller là. Et puis je vais créer un paramètre. Mon paramètre pour créer la différence entre donc les paramètres supplémentaires pour mon modèle. Et là, je vais toujours mettre les préfixes num fait m. Num fait m. Je vais tirer. Et là, je vais juste mettre num fait m par exemple. Et default, donc température. Donc default, donc température par défaut. Default, température. Et là, qu'est-ce que moi je donne? Et là, vous allez voir quelle discipline c'est HVAC, la densité. Quelle densité ça va être? Normalement, ça doit être température. Voilà, ça regroupe les génies climatiques. Et quand je vais là-bas, vous voyez directement la température que ça me donne. Et là, qu'est-ce que moi je vais mettre là? Je vais mettre 12 degrés. Non, 12 seulement. L'autre température que je vais créer, c'est num fait m et tirer et température extérieure, external. Donc je mets external temperature et là ça va toujours être et type de paramètres là-bas. Attends, les communes c'est HVAC. Type de paramètres, c'est température. Et là, je mets OK. Les températures extérieures, je lui donne quelle valeur? Je sais que pour les bâtiments d'habitation, selon la norme RT 2012, une température ambiante, donc confortable pour la vie, l'habitation, c'est varie entre 19 et 22 degrés. Et dans ce cas-là, moi, je vais mettre 22 degrés. Pour la température extérieure, excusez, pour la température extérieure, je me dis par exemple, nous sommes dans un milieu, soit nous sommes soit en hiver, par exemple, nous avons besoin soit de faire les calculs de chauffage, par exemple. Et là, moi, je vais mettre moins 5 degrés. J'ajoute un autre paramètre. Là, je vais mettre num fait m. Je mets tirer. Là, internal temperature. Donc la température intérieure. Et là, je vais mettre HVAC. Là-bas, je mets température. Je mets OK. Et là, quelle température que je vais mettre à l'interne. Là, maintenant, pour l'interne, pour qu'il puisse y avoir des chauffages, par exemple, il me faut une température de 24 degrés Celsius. Si je suis, par exemple, dans la période été, où nous sommes dans la saison sèche, où il fait très chaud, je peux soit te donner la température extérieure, je mets 30 degrés ou 27-28 degrés, et la température intérieure, par exemple, j'aimerais avoir une température ambiante entre 19 et 20 degrés. Et là, vous allez faire les calculs de déperdition thermique, les calculs des ponts thermiques, c'est là où vous voulez. Pour cet exemple ici, nous prenons par exemple l'exemple des cas où soit nous sommes en Europe, et là, nous sommes dans une période d'hiver, par exemple, comme nous sommes ici en décembre, c'est toujours en hiver, et nous avons besoin de voir les impacts du pont thermique sur les matériaux que nous avions choisis pour notre modélisation. Et là, voilà un peu ce que nous aurons 24 degrés. Voilà.
Là, je laisse d'abord comme ça et j'ai cliqué sur OK. Quand je vais là-bas, je vais aller sur nom femme terme, et là, je vais aller sur réglage. Quand je vais sur réglage, je vais sur les paramètres d'analyse. Quand je vais sur les paramètres d'analyse, vous voyez ici, nous avons une option là de température, élévation, analyse. Ça aussi, si nous voulons, nous pouvons ajouter ça. Je peux juste aller là-bas, gérer. Je mets paramètres globaux. Je vais là-bas. Je mets nom fait terme, nom fait M. Nom, il ne faut jamais oublier ces préfixes. Nom fait M. Là, je mets élévation. Et là, ça va être du type longueur. Voilà, une discipline qui est du type longueur, qui est une discipline commune. Et là, je vais aller là-bas. Je peux donner une valeur. Par exemple, je peux mettre 1 mètre. Voilà, 1 mètre. J'ai cliqué sur OK. Et voilà. Après ça, je laisse ça comme ça. Et puis par après avoir fait ces paramétrages, qu'est-ce que moi je vais faire? Et voilà, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je rentre toujours dans les paramétrages. Et là, je vais mettre le réglage. Là-bas, je vais aller dans paramètres d'analyse. Dans le paramètre d'analyse, nous avons la température. Et dans les paramètres d'analyse, nous avons l'élévation. Tu vois directement, ça nous donne ça. Température extérieure. Vous voyez, external temperature. Et température par défaut. Et température par défaut 100 pièces. Là, je vais mettre default temperature. Température par défaut, temperature. Et là, température et paramètres de température des pièces. Là-bas, il n'y en a pas. Les températures des pièces. Attends. Et là-bas, je vais faire une exclusivité. Là-bas, je vais rentrer là. Gérer. Là, ça ne sera pas les paramètres globaux. Là, ça va être un paramètre du projet. Et là, je vais créer. Et je nomme. Et non, je mets nom femme. Room. Temperature. Et là, je vais choisir quel élément. Ça va se faire sur les pièces, bien sûr. Je dois choisir une discipline. Je recommence, je vais là, sur les paramètres projet, j'ajoute. Je mets room, nom femme, tiret, room, temperature. Je mets pièce là-bas. Et puis, ça va être HVAC, densité température. Voilà les génies climatiques. J'ai cliqué sur OK. Voilà la température qui est là. OK. Maintenant, après les paramétrages, la prochaine vidéo, maintenant, je dois pouvoir vous montrer comment maintenant nous allons créer des pièces et comment nous pouvons maintenant passer, comment lancer les logiciels et pouvoir comment déjà créer les premières éventuelles analyses. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine vidéo.